Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon alors je vous le dis, ça va pas être une vidéo de ouf. C'est une vidéo qui va traiter, donc comme vous l'avez vu dans le titre, je vais parler de la filière ES, donc économique et sociale, parce que je suis en première ES. Donc je pourrais pas vous parler de la terminale, etc. Parce que je sais que en seconde, je crois qu'à ce moment-là de l'année, on commençait à nous demander vers quelle filière on voulait se diriger. Donc si vous avez des doutes, que vous vous demandez si jamais je dois aller en filière ES ou pas, et ben voilà, en fait c'est le moment d'écouter cette vidéo. Donc ES déjà, donc c'est économique et social, ça fait 40 fois que je le répète, mais bon c'est pas grave. Donc il y en a beaucoup qui disent ouais la ES c'est moins compliqué que la S, etc. Enfin non, c'est pas vrai, enfin je pense pas que ce soit vrai. Je pense juste que quand vous êtes en S, enfin moi je vois beaucoup de mes potes qui sont en S, eux ils ont beaucoup plus de travail, enfin genre des exos. Alors que, enfin des exercices, moi je disais des exos, bref, voilà quoi. En ES c'est plus de l'apprentissage à fond en fait. Donc du coup bah voilà, c'est une différence, mais après c'est la même difficulté je pense. Enfin perso je trouve la ES c'est pas non plus, vous êtes pas en vacances quoi. Enfin après faut pas travailler de ouf non plus hein, mais un minimum quoi, bref. Quand vous êtes en ES, vous avez la nouvelle matière, donc, enfin non c'est pas une nouvelle matière, vous la voyez en seconde, donc SES, sciences économiques et sociales, et donc cette matière, donc vous l'avez en seconde, mais si vous n'allez pas en ES, elle disparaît, alors que si vous allez en ES, bah, c'est ce que vous allez manger de la SES. Je crois il y a 5 heures, ouais 5 heures par semaine. Alors il faut savoir que si vous aimez pas la SES en seconde, ça veut pas dire que vous allez pas aimer en première. Parce que moi personnellement quand j'étais en seconde, alors la grosse barre ça m'intéressait pas du tout, mais vraiment pas du tout. Je dormais, c'était n'importe quoi. Alors que en première, enfin ça m'intéresse. Après ça dépend quel sujet, mais ça va quoi. C'est pas du tout pareil, même les contrôles, enfin vous verrez. C'est vraiment pas la même chose, c'est beaucoup plus intéressant en première je trouve, après chacun son avis, mais bon voilà, ça c'est bien. Ma chaise arrête pas de grincer, ça me saoule, mais bon. Concernant les maths, je pense que ouais c'est beaucoup plus facile les maths en ES, en plus vous avez plus de géométrie, donc c'est plutôt cool pour ceux qui aiment pas les maths comme moi. Quand on est en ES, je sais pas si c'est pareil pour les L, mais en tout cas en ES, moi je parle de la ES, on va pas partir sur d'autres sujets là. Vous passez le bac de français en première et le bac de sciences. Ah oui, alors ça faut pas que j'oublie de le préciser, vous avez plus de physique et SVT, c'est une matière combinée physique SVT, ça s'appelle donc sciences et les sciences, et vous avez 1h30 par semaine. Personnellement c'est ce que j'ai, je trouve que tout le monde a la même chose. Voilà quoi. Et c'est beaucoup plus facile, enfin genre en physique par exemple vous avez plus de, enfin pour le moment j'en ai pas eu, des formules genre 20 avec puissance moins 10 ou des trucs comme ça, et puis avec les nanomètres et tout, vous avez plus tout ça du tout, c'est plus de la SVT, donc voilà, si vous aimez pas les maths c'est plutôt cool pour vous, voilà. Waouh, on va éviter de se casser la figure, ça serait pas mal. J'avais oublié de... ouais, j'avais oublié d'en parler. Quand vous arrivez en terminale ES, vous avez 3 options. C'est comme en ES, vous avez aussi des options. Vous avez 3 options qui sont... Donc il y a économie, maths. Donc je crois qu'en spé maths en ES, c'est le même niveau que si vous êtes en S. Donc pour ceux qui sont forts en maths, allez-y. Moi je pense que je vais pas y aller, hein, voilà, c'est mieux pour moi. Et sinon vous avez sciences politiques. Ouais c'est sciences politiques. Donc voilà, c'est tout ce que vous avez, hein. Économie donc c'est sur le commerce, vous savez, je sais pas moi, avec les entreprises, etc. Puis sciences politiques, voilà. Et spé maths, voilà. En filière ES en fait vous avez donc les coefficients du bac, etc. Et je crois, il me semble que en fait quand vous êtes en ES c'est la filière où les coefficients sont le plus équilibrés, enfin je sais pas comment expliquer, genre ils sont assez proches les uns des autres. En fait
c'est pas genre, je sais pas moi, par exemple vous passez le bac de sciences et vous ratez les maths, bah vous êtes vraiment dans le caca, you know, bah voilà. Alors que si vous êtes en ES, si vous ratez une matière, il y a toujours moyen de se rattraper sur une autre. Enfin je veux dire, les coefficients sont assez équilibrés, voilà. Pour la première ES, vous avez une méthodologie à avoir. Elle est vraiment le mot sous ma chaise, bref. Donc vous avez une certaine méthodologie à avoir, donc il y a le C1, le C2, le C3. Donc au bac, vous avez un EC1, un EC2, un EC3. Et donc je vais vous expliquer ce que c'est. En fait, EC1, vous avez une question. Et bah en fait, c'est pas très compliqué à expliquer en fait. Enfin, c'est bidon. En gros, vous avez une problématique et vous répondez à la problématique. Bah, je vais vous dire avec les éléments du cours, vous allez me dire, mais oui, mais c'est la logique, bref. Vous avez juste une problématique et vous répondez avec des éléments du cours, vous donnez un exemple, etc. Le C2, c'est une analyse de documents en fait. Et pareil, vous apportez des éléments du cours en répondant, enfin, en analysant le document. Et le C3, vous avez en fait une problématique. En fait, le C3, c'est un mélange de l'EC1 et le C2. En fait, en gros, vous avez une problématique, vous répondez avec des éléments du cours et vous donnez des exemples à partir de documents qu'on vous donne, donc des images, des tableaux stats, etc. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura renseigné et donné des indications si, enfin, vous posez des questions, etc. Si jamais vous avez d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu et je m'en excuse, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et j'y répondrai, y a pas de souci. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je fais pas des vidéos que sur les cours, hein. C'est assez diversifié comme chaîne, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et à me laisser un commentaire. J'adore les commentaires, je peux vous répondre, c'est super cool. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao. Yeah, I'd rather be a lover than a fighter. 'Cause all my life I've been